suis stressée. Salut, j'espère que vous allez bien. Ça me fait bizarre de dire ça à nouveau. Moi ça va, je suis contente de vous retrouver, mais je suis aussi stressée. Je sais pas comment commencer cette vidéo et je vous annonce d'avance qu'elle n'est pas écrite, il n'y a pas de trame, je sais pas dans quel ordre je vais aborder toutes les choses que j'ai à dire parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je sais pas combien de temps ça va durer, enfin ça risque d'être un peu le bazar. Je m'excuse d'avance pour ceux qui voulaient une information précise et rapide. Ça sera pas le cas parce que je sais pas du tout comment m'organiser dans mes propos. Je pense que je vais vous parler simplement à cœur ouvert et on est entre nous, donc je vais simplement vous parler normalement et comme ça me vient. Ok. Je respire parce que ça me fait bizarre et je suis plus habituée à parler en face d'une caméra et avec ma voix normale aussi. C'est quelque chose de base quand je faisais de l'ASMR, quand je sortais les vidéos, qui était bizarre pour moi de parler à voix normale. Mais alors là, ça l'est encore plus parce que j'ai pas tourné depuis novembre. Je crois que ma dernière vidéo que j'ai tournée, elle était en novembre. Pour vous, elle a dû sortir en janvier ou quelque chose comme ça, mais j'ai tourné mes dernières vidéos en novembre. Novembre 2022, donc ça fait vraiment longtemps. Mais bref, venons-en aux faits. Je venais vous donner de mes nouvelles, des nouvelles de la chaîne, parce que ça fait depuis janvier ou février que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne. Et il s'est passé plein de choses dans ma vie. Bon, pour commencer, j'ai eu mon concours. Donc, comme vous le saviez, je préparais le concours pour être professeur des écoles dans le cadre d'une reconversion professionnelle. J'ai eu ce concours. Je suis classée 31e de mon académie, donc je suis vraiment très contente. J'ai bossé comme une folle pour avoir ce concours, vraiment. J'ai démissionné en novembre de l'année dernière et je me suis consacrée à temps plein à ma préparation de concours. J'ai suivi une formation privée, pardon. Et je me suis vraiment investie à fond. J'ai bossé tous les jours, j'étais épuisée. Mais j'ai passé mes écrits, j'ai été admissible aux écrits. Ensuite, j'ai passé mes oraux. Et j'ai eu les résultats, c'était mi-juin, je crois, le 14 ou le 15, je sais plus exactement. Et je l'ai eu, rang 31. Donc je suis vraiment trop contente. Parce qu'en plus d'avoir le concours, j'ai cette chance d'être bien classée. Et de pouvoir avoir mes premiers vœux, on va dire. Déjà, j'ai été affectée au département de la Haute-Garonne. Donc c'était mon premier vœu dans l'académie de Toulouse. J'ai pas encore mon affectation d'école, mais j'ai quand même des chances d'avoir dans mes premiers vœux, je pense, vu le classement que j'ai. Donc je suis vraiment très contente de pas être amenée à bouger trop géographiquement loin de la zone dans laquelle je voulais rester. Donc Toulouse et la périphérie de Toulouse, donc je suis vraiment contente. Donc ça c'est pour le côté professionnel. Côté personnel, alors là c'était un changement de vie complet. Je me suis séparée en janvier avec mon copain, avec qui j'étais depuis 7 ans. Donc on avait déjà fait une vidéo ensemble sur la chaîne, donc certains le connaissaient, d'autres pas. Donc on s'est séparés d'un commun accord. C'était le mieux pour lui comme pour moi. Je pense qu'on est arrivé au bout de notre relation et il était temps pour lui et pour moi d'avancer. Donc moi j'allais aller de l'avant professionnellement, c'était aussi le moment pour moi de tourner une page. Donc on a décidé ensemble de se séparer. Ça s'est très bien passé au niveau de la séparation. Pour lui comme pour moi, je pense qu'on n'en a pas trop souffert. Après c'est un aspect personnel que j'ai pas forcément trop envie de rentrer dans ces détails-là. Donc ne vous inquiétez pas, je vais très bien à l'heure actuelle. Tout va bien pour moi. Je suis retournée vivre chez mes parents, donc d'où le décor que vous ne connaissez pas, où j'ai peut-être fait quelques vidéos dedans. Il me semble que j'ai fait des vidéos dans ce décor-là. C'est ma chambre d'étudiante, ma chambre de chez mes parents quand j'étais là au lycée, au collège. Donc c'est plein de souvenirs de ma vie de plus jeune, on va dire. Je suis pas très vieille, mais... Donc voilà, je suis retournée vivre chez mes parents. Depuis février, je vis chez mes parents. J'ai rendu mon appartement sur Tournefeuille.
Et en attendant mon affectation en école, je suis chez mes parents et je retournerai vivre vers Toulouse à la fin de l'été, du coup. Donc c'est un peu tout mon univers qui a été remis en cause là ces derniers mois, avec la préparation du concours qui était très très fatigante, ma séparation où mine de rien, ben, quand tu vis 7 ans avec quelqu'un, c'est un peu tous tes piliers qui s'effondrent et il faut tout recommencer à zéro parce que ben, c'est tout ton quotidien en fait, c'est toute ta vie que tu remets en cause et que tu changes. Donc il y a eu tout cet aspect-là, le fait de revenir vivre chez mes parents, de reprendre un rythme avec eux, de s'adapter à la vie en famille. Quand on vit seul, quand on a pris son indépendance depuis des années, c'est pas forcément facile de retourner vivre chez ses parents. Mais j'ai eu de la chance d'avoir une famille qui a été là pour moi, pour m'épauler quand ça a été compliqué. Et je les ai... Je sais même pas, je sais même plus parler. Je les remercie et j'en suis très reconnaissante et je leur en serai très reconnaissante pour la vie parce que vraiment on a une famille où on est très très famille et ça compte beaucoup pour moi. Donc vraiment s'ils n'avaient pas été là, ça aurait été difficile pour moi. Mes amis aussi, parce qu'en revenant ici à Carcassonne vivre avec mes parents, j'ai retrouvé aussi des amis que je voyais un peu moins. Et d'avoir tous ces gens autour de moi dans une période où c'était un peu compliqué, ben ça m'a fait du bien. Ils m'ont soutenue et ils m'ont poussée vers le haut. Et je pense que c'est aussi grâce à eux que j'ai réussi à avoir mon concours. Même si les révisions de concours, bizarrement, m'ont aussi tractée, m'ont tirée vers le haut parce que ben, j'avais pas le choix en fait. Je pouvais pas trop penser à ma rupture, trop penser à tous les changements qui étaient en train de se faire parce que je devais réviser, je devais continuer, j'avais un objectif. Donc ça m'a aussi aidé à aller de l'avant rapidement, on va dire. Donc voilà. Donc comme vous l'imaginez, dans tous ces changements-là, j'ai pas trouvé de place pour la SMR. J'ai mis la SMR vraiment de côté. Je vous avais fait un petit post, je sais plus quand c'était exactement. C'était déjà quand la grosse vague de changement était passée, quand je m'étais pris la bourrasque en pleine figure. Mais je vous avais fait un petit post pour vous expliquer parce que ben, j'ai fait un peu la morte à ce moment-là. Donc il y a beaucoup de dans cette vidéo, c'est parce que je réfléchis et j'essaie de mettre en forme mes idées, mais c'est pas facile parce que c'est un peu le fouillis, j'aimerais que ce soit propre et vous dire les choses de manière très structurée, mais là c'est le why complet. Donc j'en reviens à l'ASMR. Oui, j'ai pas eu le temps de faire de vidéos, j'étais en pleine révision de concours, j'essayais de me concentrer sur moi parce que j'étais dans une période où j'avais besoin de... J'avais pas d'énergie en fait à donner à quelqu'un d'autre ou à autre chose qu'à moi-même. J'essayais déjà de moi aller bien et moi trouver l'énergie suffisante pour réviser et avoir ce concours parce que ben, j'avais démissionné, j'avais plus de revenus financiers donc forcément je voulais pas avoir sacrifié cette année pour rien donc je me disais c'est impossible que j'ai pas le concours. Donc tu te bouges les fesses Mathilde et peu importe ce qui se passe autour de toi, ce concours tu vas l'avoir, c'est ton objectif number one. Donc au final, j'ai réussi. Mais c'est vrai que ça m'a pris énormément de temps et énormément d'énergie et j'ai pas réussi à gérer la SMR avec tout ça. J'ai pris du temps pour réfléchir, pour me concentrer sur moi, sur ce dont j'avais envie maintenant. Avec la nouvelle vie qui m'attend parce que c'est un changement professionnel mais c'est aussi un changement de vie complet vraiment. J'ai plus l'impression d'être la même personne qu'il y a quelques mois ou qu'il y a un an. J'ai changé beaucoup de façons de penser sur plein d'aspects de ma vie. Et le fait de me retrouver seule aussi, ça m'a permis de me retrouver et de retrouver un peu la personne que j'étais moi. Parce que j'ai l'impression de m'être un peu changée. La plupart des personnes, quand elles vivent en couple, se changent un petit peu forcément. Mais j'ai l'impression de me retrouver un petit peu comme j'étais avant de me mettre en couple et j'ai des envies différentes dans ma vie. À l'heure actuelle, j'ai envie vraiment de pouvoir me consacrer à ma vie professionnelle et aux projets que j'ai là actuellement avec l'école et le fait de devenir enseignante. Je sais que c'est un métier dans lequel je vais pouvoir m'épanouir. Évidemment, je sais que c'est pas un métier facile, que les conditions de travail se dégradent aussi. Je sais que c'est un métier
fatigant émotionnellement. Mais tout ça, c'est des choses auxquelles j'ai réfléchi et je pense vraiment pouvoir m'épanouir dans ce métier, que ce soit humainement ou ça va me permettre aussi d'être créative. Enfin, il y a plein d'aspects du métier où je sais que je pourrais m'épanouir et j'ai envie, comme je le fais toujours, de pouvoir m'investir à 100%. Ça, c'est une qualité comme un défaut chez moi, c'est que quand je fais quelque chose, je le fais à 100% ou je le fais pas. Et j'ai toujours fait ça dans tous mes projets. L'ASMR, c'était pareil. Le chant, la musique, quand j'étais à fond là-dedans, c'était pareil. La musculation, c'était pareil. C'est soit je suis à 100%, soit je le fais pas. Et du coup, je veux pouvoir me mettre à 100% là-dedans. Et je sais que ça me prend énormément de temps de travail, mais je sais que les enseignants travaillent aussi sur leur temps personnel, donc je sais que ça va me prendre aussi du temps personnel. Et le temps que j'aurai vraiment pour moi, ben, je me rends compte que j'ai envie de l'avoir pour me détendre et avoir vraiment ce temps pour moi, pour me reposer et faire du sport, chanter, écrire, lire, jouer du piano. Je me rends compte qu'à l'heure actuelle, j'ai des envies qui sont différentes et j'arrive plus à trouver la petite étincelle ou la place que je voulais donner à l'ASMR avant. J'arrive plus à la retrouver dans la vie que j'ai envie d'avoir maintenant, après avoir vécu tous les changements que j'ai vécus ces derniers mois. C'est pour ça que je me dis que peut-être que l'ASMR pour moi, ça fait partie de ma vie d'avant. Et là, j'ai envie d'aller de l'avant. Ça fait beaucoup d'avant, mais j'ai envie d'aller de l'avant et de me consacrer à autre chose. On est tous pareils au final dans la vie. On fait pas la même chose toute une vie. Et moi, je me mets tellement à fond dans ce que je fais. Je le fais tellement à fond que y a des moments où j'ai envie de faire autre chose. Et je pense que là, avec l'ASMR, j'arrive à un stade où je ressens plus le besoin de faire des vidéos. Ça m'a apporté énormément. Enfin, vous me connaissez, vous le savez. Attends, je vais pleurer ou quoi? Je sens que ça commence à monter là, genre au niveau du nez. Je suis sensible, mais vous me connaissez. Mais ça m'a apporté énormément dans des périodes où, franchement, c'était pas rose. Genre vraiment, j'ai eu des périodes très difficiles. Ça y est, je vais pleurer, genre. On va se faire de l'air. Non, en vrai, quand j'ai commencé l'ASMR, j'étais pas dans une bonne période de ma vie. J'ai vécu une dépression et j'ai vécu des trucs pas faciles. Et l'ASMR et vous avoir avec moi, ça m'a vraiment tiré vers le haut. Et je vous jure, c'est trop dur. Je sais même pas si je vais couper, genre, ou si je vais laisser. Putain, je suis ridicule. Non, je voulais juste vous dire que, en fait, je me sens un peu coupable, mais ça n'a rien à voir avec vous parce que je vous aime de tout mon cœur et vous m'avez tellement apporté, humainement parlant. Vous m'avez tellement aidé à être la personne que je suis aujourd'hui. Je me suis vraiment ouverte aux autres à travers la SMR et grâce à vous, je suis devenue, je sais pas, plus bienveillante. J'ai davantage confiance en moi, j'ai développé mon empathie. La SMR, ça m'a apporté énormément dans ma vie et je serais pas celle que je suis aujourd'hui si j'avais pas fait cette chaîne, si j'avais pas échangé avec chacun de vous, si j'avais pas fait ces vidéos. Être avec vous, ça m'a apporté tellement que je pourrais jamais vous remercier assez pour ça en fait. Et c'est pour ça que je me dis aujourd'hui, j'ai l'impression de... Un peu comme si je vous abandonnais, mais... En fait, c'est vraiment pas ça. C'est juste que là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin d'écouter mes envies et de penser à moi vraiment et à la vie que j'ai envie de faire et aux nouveaux projets que j'ai. Et l'ASMR, ça m'a apporté, mais à l'heure actuelle, je dirais pas que ça m'apporte plus, mais c'est que j'en ai plus forcément l'envie de créer du contenu ASMR. J'en écoute encore, j'en écoute parce que ça me fait du bien. Mais moi, me mettre devant ma caméra et faire ma vidéo, à l'heure actuelle, j'en ressens plus le besoin et j'en ai pas l'énergie. J'en ai pas l'énergie parce que j'ai envie de mettre cette énergie ailleurs. Et bon, de toute façon, là, actuellement, je suis tellement fatiguée du concours, ça m'a tellement puisé mon énergie émotionnellement parlant que là, je suis vraiment fatiguée et j'ai juste besoin de me reposer là pendant les vacances d'été, avant la rentrée et tout ce qui m'attend. Donc, l'année de professeur des écoles stagiaires qui va pas être facile. Mais
Mais c'est juste que là, j'ai besoin d'avancer. Voilà. Je pense que vous avez compris l'idée, mais en gros, c'est vraiment tout ce changement de vie qui fait que je pense que la SMR, c'est une page qui se tourne pour moi. Une très belle page d'ailleurs, enfin, je vais pas me répéter, mais vous savez, enfin je sais, vous savez, on sait, on sait ce qu'on a vécu ensemble ici, on sait ce qu'on a partagé et tout ce qui était vrai, les lives, les vidéos, les commentaires, les messages sur Instagram, tout ce qu'on a pu vivre aussi sur TikTok. Il y a une période où j'étais sur Twitch. Euh, on sait, voilà, tout ce qu'on a vécu, ça s'oubliera pas, ça restera et moi, je vous garderai dans mon cœur, mais vraiment pour toujours, parce que je suis trop reconnaissante de tout ce que vous m'avez apporté et de la personne que vous m'avez aidé à être, parce que je suis convaincue que je suis une meilleure personne maintenant que je l'étais il y a 4 ans ou 5 ans. J'ai fait de la SMR pendant 3 ans quand même avec vous et je trouve ça énorme et voilà. je réfléchis, je sais plus comment amener les choses. Oui. Certains avaient remarqué que j'avais fermé le compte TikTok et le compte Instagram. C'est vrai que je me suis un peu déconnectée des réseaux en mode... je suis partie un peu comme une voleuse cet été. C'est juste qu'en fait, c'était beaucoup le bazar dans ma tête. Je savais pas comment gérer la chose. J'avais envie de quitter les réseaux, mais je savais pas comment le faire. J'ai pas communiqué dessus. Je suis pas sûre que ça a été la meilleure façon de le faire. J'ai désactivé mon compte TikTok. Je l'ai pas supprimé, il est désactivé, donc vous ne pouvez pas le voir. Je peux le reprendre si j'en ai envie. Pour le moment, j'en ai pas vraiment envie. Enfin, je ne pense pas le reprendre d'ailleurs, mais voilà, j'ai désactivé mon compte TikTok. J'ai supprimé par contre mon compte Tildo ASMR sur Instagram parce que je recevais plein de messages qui me demandaient pourquoi tu postes plus de vidéos, pourquoi t'es plus sur TikTok, t'as supprimé ton compte TikTok. J'ai reçu une grosse montée d'angoisse et c'est pas votre faute du tout, ne vous en voulez pas, au contraire c'est gentil de prendre de mes nouvelles et de s'inquiéter au contraire. Mais j'ai reçu beaucoup de messages, j'ai pas su comment gérer la chose et j'ai supprimé mon compte Instagram parce que je me suis dit comme ça on me demandera plus. Mais c'était bête, c'était vraiment bête, j'aurais dû communiquer mais j'avais pas le courage, mais j'avais pas cet élan de me dire je vais parler publiquement et expliquer pourquoi, parce que j'étais dans un flou total dans ma vie. J'avais beaucoup de choses qui se bousculaient et qui changeaient, et j'arrivais pas. Voilà, tout simplement, j'arrive pas à mettre un mot dessus, mais j'arrivais pas à prendre la parole et à expliquer, donc j'ai supprimé mon compte Insta et j'ai désactivé mon TikTok. Je sais pas, je crois que j'ai supprimé Twitch aussi, j'en suis pas sûre. Mais, mais voilà, à terme, je comptais tout supprimer partout et qu'il n'y ait plus de traces. Après, vous en faites cette vidéo, évidemment. À l'heure actuelle, je suis pas sûre de vouloir supprimer la chaîne YouTube ou la mettre en privé. J'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire avec la chaîne. Je pense pas refaire de vidéos ASMR. Je préfère être sincère avec vous. Je sais qu'il y avait 2 vidéos qui devaient sortir. J'ai pas la force de les monter. Donc je pense qu'elles ne sortiront pas. Et puis de toute façon, je me dis qu'il n'y a pas grand intérêt parce que ce que je dis dans ces vidéos, c'est pas du tout d'actualité parce que ça a été tourné en novembre dernier et que ma vie n'est plus du tout la même. D'ailleurs, c'est tourné dans mon ancien appart et c'est plein de souvenirs. J'ai pas envie de remuer tout ça. Je pense que le mieux pour moi, c'est de pas les sortir et juste de les supprimer de mon ordi et puis tant pis. Mais je pense pas ressortir de vidéos ASMR. Par contre, je sais que je suis de nature créative et j'aime créer du contenu. J'aime chanter. J'aime aussi écrire. J'aime jouer du piano. J'aime faire de la musique. Et je me ferme pas à l'idée de peut-être faire du contenu quand je serai enseignante, du contenu pédagogique ou montrer un peu ce que je fais en classe, des activités, des ateliers. Je sais pas trop et je me dis que j'ai pas envie de fermer cette chaîne. Donc je sais pas encore niveau organisation comment je peux gérer ça avec YouTube. Au niveau des vidéos ASMR, je sais pas si je vais les laisser en public, si je vais les passer en privé. Donc je vous conseille de télécharger les vidéos qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur, celles qui vous font le plus de bien, que vous préférez. Téléchargez-les pour les garder sur votre ordi et les avoir parce que je sais pas si je vais pas les passer en privé d'ici quelques mois.
Je me laisse encore le temps de réfléchir de ce que je fais de la chaîne. Concernant le serveur Discord, je pense que je vais le supprimer. Comme le reste des réseaux, je crois qu'il reste plus que Discord et YouTube de toute façon. Mes audios sont toujours sur Spotify, alors ça je pense que je vais les laisser. Parce que, en fait, ce qui me gêne le plus, c'est je pense à mon futur en tant qu'enseignante et je pense aux parents d'élèves et à l'image que je peux renvoyer en étant sur les réseaux, même si je poste plus de vidéos, à l'image que je peux renvoyer si des parents d'élèves tombent sur ma chaîne ASMR et des vidéos que j'ai fait avant. Je sais qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de mal, au contraire, j'apporte du positif aux gens, mais je sais pas comment ça pourrait être perçu. Et je sais que Marie-Cécile ASMR est aussi devenue professeure des écoles ou avait le projet de devenir. Elle est un master MEF, il me semble, et elle s'est posé la même question. Elle a eu le même cheminement d'idées et de réflexion. Donc elle a désactivé ses vidéos. Je sais pas ce que je vais faire encore à l'heure actuelle. Je me pose la question. Je sais pas si je vais les laisser en public, si je vais les passer en privé. C'est pour ça que je vous dis, récupérez ce que vous voulez récupérer. Je vais pas le faire demain ni après-demain, hein. Voilà, je commence à enseigner en septembre, donc on a encore du temps, mais récupérez tout ce que vous voulez parce que je sais pas trop l'avenir qu'aura la chaîne au niveau du contenu. La chaîne existera toujours, mais peut-être que ça sera plus Tildou ASMR, peut-être que ça sera juste Tildou et je posterai ce que j'ai envie de poster quand j'ai envie de le poster. Ça sera peut-être plein de trucs différents, je sais pas, mais en tout cas voilà. Au niveau de la chaîne, au niveau des vidéos, je réfléchis si j'ai encore des choses à dire. Je vous ai fait un petit update de ma vie. Ah oui, du coup, je vais vendre mon matériel d'ASMR. Je vais vendre mes micros, je vais vendre les trépieds, je vais vendre tous les déclencheurs ASMR, les squishies, les balles anti-stress, tout, les éponges, les gants, les machins, les... tout ce qui est les mannequins pour faire les massages, les jeux en bois, enfin tous les pinceaux, tout. Je sais que souvent certains vous me demandiez où est-ce que t'as acheté ci, où est-ce que t'as acheté ça. Bon, bah, sachez que je vends mon matériel. Je vous mettrai en description si jamais ça peut intéresser des gens le lien de mon Vinted, le lien de Le Bon Coin aussi où vous pourrez trouver mes micros principalement. Sur Le Bon Coin c'est plus les micros que je vends. Sur Vinted c'est plus tout ce qui est squishy, ball anti-stress et tout. Mais sachez que j'ai pas tout mis parce que y a des choses je sais pas comment les poster, genre les éponges, les pinceaux et tout. Je me dis mais qui voudrait acheter ça? En tout cas, sachez que si vous faites de l'ASMR, si vous connaissez quelqu'un qui fait de l'ASMR ou si vous voulez vous lancer dans l'ASMR, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse pro de Tildou ASMR. Vous l'avez dans la description aussi. On pourrait faire un lot avec plein de choses. Enfin, vous connaissez, je pense, mes déclencheurs, ce que j'ai. Je pourrais vous les prendre en photo et on pourrait faire un prix de package ou discuter ensemble des prix avec le budget que vous avez. Mais je sais que je vais avoir du mal à vendre tout ça. Et là, actuellement, financièrement, bon, mes parents m'ont beaucoup aidé du coup, vu que j'ai pu retourner chez eux. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui était là pour moi. Mais financièrement j'ai besoin en fait de revendre tout ça, donc si vous connaissez des gens qui seraient intéressés soit par des déclencheurs soit par des micros, j'ai plein de micros là. Je revends le Tascam, je revends mes Rode NT1, le Blue Yeti Pro, j'ai le 3DIO aussi, enfin j'ai les câbles XLR, enfin des bonnettes, j'ai plein de choses. Enfin, j'avais tellement investi pour la chaîne que j'ai tellement de matériel à vendre, c'est un truc de ouf. Genre vraiment quand j'ai fait le point sur tout ce que j'avais, je me suis dit mais comment j'ai stocké tout ça dans un appartement? Vraiment c'est incroyable le matériel que j'ai. J'ai les peluches, enfin j'ai un nombre mais impensable de choses pour la SMR. Je ne sais pas quoi faire vraiment. On dirait c'est que des petits trucs d'enfant en fait, tous les déclencheurs et tout. J'ai l'impression que j'ai 5 ans. Comment je peux vendre ça? Il y a que des gens qui font de la SMR qui pourraient être intéressés par ça. Donc n'hésitez pas vraiment à me contacter si ça peut vous intéresser, si vous avez vu des choses dans mes vidéos qui vous intéressent, que vous voudriez avoir, parce que je cherche vraiment à revendre tout ça. Je garde ma caméra, je garde le Blue Yeti et le zoom, parce que je me dis que c'est du matériel basique que je pourrais réutiliser si je veux faire un autre contenu. Je me ferme pas de porte parce que je suis quand même créative et
Je me dis que ça pourrait peut-être me servir, notamment le Zoom pour enregistrer des trucs en classe, ou la caméra, le Blue Yeti, c'est quand même... Je me dis, imagine si un jour j'ai envie de refaire une vidéo ASMR comme ça, ou quoi, j'aurai ma caméra, j'aurai mon Blue Yeti, et je pourrais. Donc je garde quand même 2-3 trucs, mais la plupart du matériel que j'ai, je cherche vraiment à le vendre. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter encore une fois. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je suis sûre que je vais oublier des choses. Ça fait des mois que j'ai pas parlé. J'ai l'occasion de parler et je suis sûre que je vais oublier de vous dire des choses. Je sais pas. Me dites pas s'il vous plaît que j'ai l'air fatiguée. Parce que franchement, je suis fatiguée. Je suis fatiguée et en même temps, j'essaie de vous rassurer un petit peu parce que j'ai dit plein de trucs en mode ça m'a bouleversée de ci, de ça. Oui, c'est vrai, mais sachez qu'à l'heure actuelle, ça fait très longtemps que j'ai pas été aussi heureuse que ce que je suis actuellement. En fait, je me retrouve à une phase de ma vie où je suis face à une page blanche. Je peux tout recommencer. Je reprends tout à zéro vraiment et je peux tout refaire. J'ai un boulevard devant moi et c'est juste incroyable de se dire ok, on recommence tout. C'est un peu chaud au début quand même parce que je me dis j'ai 25 ans, en octobre j'aurai 26 ans et puis je me retrouve à nouveau célibataire. Bon, la situation actuelle à l'instant T est critique. Genre je suis célibataire, je vis chez mes parents, j'ai pas de travail, j'ai même pas le chômage hein, parce que j'ai démissionné. Enfin, ma vie là actuellement c'est un chaos. Mais je sais que ça va rentrer dans l'ordre et le fait de pouvoir tout recommencer, ben, je trouve ça vachement... ça a quelque chose d'excitant. Et, et justement, ces derniers mois, j'ai pris aussi du temps en parallèle des révisions de concours pour faire des choses que j'aimais, que je faisais plus forcément. Je suis retournée à la salle de sport. Ça m'a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, je suis à fond dedans en ce moment. J'avais arrêté un peu avec la SMR. J'en faisais beaucoup au début de la chaîne. Et j'avais arrêté. Et là, j'ai repris à fond. Je sais pas si ça se voit, je sais pas si vous l'avez vu, je pense pas que ça se voit peut-être en vidéo, mais depuis le début d'année, j'ai perdu 17 kilos. J'ai perdu 17 kilos, j'ai changé complètement d'apparence physique au niveau de mon corps, je me sens beaucoup mieux aussi. Je pense que le fait d'avoir pris ce poids-là par le passé, ça traduisait un peu peut-être le mal-être que j'avais un peu accumulé, mais le fait de perdre ce poids-là, ça m'a libérée aussi d'un poids. mais, mais voilà, c'est la nouveauté, le changement. Je suis vraiment là-dedans et ça me fait un bien fou, vraiment. Donc ne vous inquiétez pas pour moi. À l'heure actuelle, je suis très heureuse. Je suis fatiguée, mais j'ai l'été pour reprendre mes forces. Et c'est une fatigue positive, j'ai envie de dire, parce que c'est une fatigue du fait d'avoir révisé vraiment sans relâche pendant des mois et des mois et des mois. Mais c'est une fatigue qui traduit aussi le fait que j'ai réussi à atteindre l'objectif que je m'étais fixé. J'ai eu le concours, je suis 31e de l'académie, donc en vrai c'est pas rien. Donc c'est une fatigue qui traduit aussi une réussite. Et du coup je sais que j'ai qu'à me reposer et puis ça ira. Puis de toute façon je travaille pas pendant l'été. Donc en vrai j'ai le temps pour me reposer et me requinquer. Et puis voilà, ce que je vais faire pendant l'été, c'est dès que j'aurai ma classe, parce que je sais pas encore le niveau que je vais avoir, je croise vraiment les doigts pour avoir des maternelles, mais on choisit pas, malheureusement. Je vais préparer un peu ce que je ferai à la rentrée, je vais essayer d'aller visiter l'école dans laquelle je serai affectée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir trouver un appartement aussi. Je sais pas encore où, du coup, mais probablement dans les alentours de Toulouse. Et puis voilà. Et puis à la rentrée, je commencerai à enseigner. Je serai à mi-temps en classe et à mi-temps en formation à l'INSPE. Et puis je retrouverai ma petite vie seule, dans mon appartement. Ça fait longtemps que j'ai pas vécu seule du coup. J'appréhende un peu, mais en même temps j'aime bien aussi avoir des moments seuls. Donc je me dis que ça peut aussi me faire du bien de réapprendre à vivre seule. À faire ce que je veux, quand je veux, à pas avoir de contraintes. Je sais pas. Bon, dans tous les cas, je pense que les décisions que j'ai prises ces derniers mois, la décision de démissionner, de faire une reconversion professionnelle, la décision commune avec Paul je sais plus comment l'appeler, j'allais dire ex, mais j'aime pas ce mot-là. La décision avec Paul de se séparer, c'était aussi une bonne décision, je pense.
pour lui comme pour moi. Je pense avoir fait les bons choix pour moi, en pensant à moi et en me donnant l'énergie qu'il fallait pour le faire. Et maintenant, je regarde vraiment vers l'avenir et je suis beaucoup plus sereine et beaucoup plus enthousiaste pour ce qui m'attend. J'ai hâte de le vivre, j'ai hâte de vivre toutes les choses qui m'attendent et qui sont possibles et à faire. Enfin, je sais pas comment m'expliquer, mais j'aimerais vous passer juste un message pour, je sais pas, des gens qui se sentiraient peut-être comme moi, je me sentais il y a quelques mois. Si vous vous sentez pas heureux dans une situation, ça soit professionnel, que ça soit amoureusement parlant, que ça soit au niveau de la famille, au niveau des amis, peu importe la situation, si vous vous sentez pas heureux, si c'est une situation qui vous bouffe de l'intérieur, petit à petit, jour après jour, mois après mois, que vous en souffrez, que votre santé mentale en pâtit, ça vaut pas le coup. Vraiment. Il n'y a rien qui doit vous coûter votre santé mentale dans la vie. Donc, il y a jamais de bons moments, de moments parfaits pour changer de vie, pour changer de voie, pour changer de direction. Il n'y aura jamais de bons moments. Mais le moment, en fait, c'est maintenant. Il faut le décider maintenant. Après, tu entreprends le changement, c'est difficile de sauter le pas et de se dire « Ok, on change ». Mais une fois que le truc, il est enclenché, une fois que la décision, elle est prise, ça se déroule. Mais le changement, ça fait peur, c'est effrayant. Moi, j'étais dans une situation où, que ce soit au niveau de mon travail ou au niveau de ma relation, ça ne me convenait pas, ça ne me convenait plus, mais j'avais peur. Et la peur, c'est ce qui peut te conserver dans une situation qui te détruit. Donc, il faut pouvoir vaincre cette peur. Ça prend du temps. Hein. Moi, ça m'a pris des années. Enfin, depuis combien de temps vous me connaissez et je suis pas heureuse professionnellement parlant. Je pense qu'on s'est toujours connus comme ça. Hein. Mais ça m'a bouffé pendant des années. J'en ai fait une dépression et il n'y a pas de raison pour laquelle j'ai démissionné. Il n'y a rien eu de plus. C'est juste qu'au bout d'un moment, on se dit, on en a ras-le-bol et il faut ce déclic. Mais une fois que le déclic, il est là, il n'y a plus de retour arrière possible. Et le message que j'ai envie de passer, c'est juste qu'il n'y a pas de moment parfait pour prendre une décision et changer de vie. On est jamais trop vieux. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tôt. Il n'y a pas de moment parfait. Donc, il n'y a qu'à faire. Il n'y a qu'à sauter le pas, il n'y a qu'à prendre la décision et tout mettre en œuvre pour que ça bouge et pour que ça aille mieux. Ce qui compte le plus, c'est votre bonheur à vous, votre santé mentale et votre bien-être. Il n'y a rien qui compte plus que ça. Vraiment. J'ai eu tellement peur de faire ce changement. Et je me dis, mais j'avais peur de quoi? J'avais peur de... Je sais pas. Je sais pas. J'avais peur de quoi? J'avais peur d'être heureuse parce qu'à l'heure actuelle, je suis heureuse. Et je me dis, c'est de ça que j'avais peur? C'est plutôt génial quand même, mais... Après, j'ai pas commencé encore à enseigner, j'ai pas commencé encore ma vie professionnelle, mais j'avais peur vraiment de démissionner, j'avais peur de tout changer. J'ai tout bousculé, j'ai tout foutu en l'air. Je me suis dit, allez, on recommence. Et je me retrouve là. Et je me dis, mais c'est trop bien. C'est comme si j'avais un gros poids en moi qu'on m'avait enlevé. Et ça, je le souhaite à chacun de vous. Si vous vous sentez mal dans une situation, ne restez pas, partez. Vraiment, il n'y a rien qui doit vous coûter votre santé mentale. Je crois que c'est la seule chose que j'avais envie de vous dire. La dernière chose que j'avais envie de vous dire. C'est combien de temps? 35 minutes. J'ai parlé pendant 35 minutes de ma vie comme ça. Je suis désolée si c'était long et pénible et pas intéressant. Je m'excuse. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. J'ai pas envie de vous dire au revoir parce qu'honnêtement, je sais pas quand on se reverra. Si on se reverra d'ailleurs, je sais pas ce que je veux faire ici. Donc en tout cas, ça m'a fait du bien de vous parler parce que je me sentais coupable de pas faire cette vidéo explicative, de pas l'avoir fait plus tôt. J'arrivais pas, je vous jure, j'ai appréhendé de fou cette vidéo parce que de 1, je savais que j'allais pleurer. De 2, je savais que ça allait être le brouillon et que j'allais pas pouvoir organiser les choses. De 3, je savais pas exactement ce que je voulais vous dire. De 4, j'avais super peur et j'ai toujours peur que vous m'en vouliez. Et de 5, je sais pas. J'ai vraiment peur.
Voilà, j'avais peur. J'avais peur d'être face à vous et de paraître bête et que les gens comprennent pas. Bref, j'ai appréhendé de fou cette vidéo, donc je l'ai procrastinée encore et encore et encore. Je l'ai décalée, 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 décalée. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, bon, on va faire cette vidéo. Le décor est moche, mais c'est là où tu vis tous les jours maintenant, donc voilà. Je suis habillée comme une schlag, mais c'est pas grave. On s'en fiche, on est entre nous. Et voilà, et puis j'ai fait cette vidéo et je me sens beaucoup mieux de l'avoir faite parce que maintenant, vous pouvez savoir un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers mois, mon état d'esprit et ce qui se passera pour le futur, donc pour moi et pour la chaîne. Pour la chaîne, je pense qu'il se passera pas grand-chose, mais pour moi, j'ai plein de projets pro qui m'attendent et projets personnels aussi. Enfin, pas trop ce que je vais faire de ma vie dans les mois à venir, hein, mais en tout cas, toutes les possibilités s'offrent à moi, donc c'est plutôt encourageant et excitant encore une fois. Donc écoutez, peut-être que sur cette chaîne vous me verrez chanter, vous me verrez faire de la musique, jouer du piano, parce que j'ai envie de me remettre à jouer des partitions de piano et vraiment me mettre à fond dans la musique. Peut-être que vous me verrez faire du sport, faire du squat, du soulevé de terre, je sais pas ce que je vais faire ici. Peut-être que vous me verrez chanter avec mes élèves, faire des ateliers découpage, j'en sais rien. Donc écoutez, peut-être que mes vidéos disparaîtront, peut-être qu'elles resteront. Je sais pas. Mais en tout cas, je vous ai tenu informé. Ça me permet de pas laisser un point d'interrogation en suspension. Et puis de toute façon, j'avais quand même envie de vous retrouver et de vous expliquer tout ça. Parce que je suis quand même contente de tout ce qui m'est arrivé ces derniers mois. Donc je voulais aussi vous le partager. Mais voilà. Je sais pas comment terminer cette vidéo. Je blablate pour rien depuis tout à l'heure. Je pense que vous l'avez remarqué. Donc je vais vous laisser. Encore une fois, récupérez toutes les vidéos qui vous tiennent à cœur parce que je vais peut-être les mettre en privé. Donc récupérez tout. Si vous êtes intéressé ou vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé pour acheter des micros ou des déclencheurs ou peu importe pour la SMR, n'hésitez pas à me contacter. Et sinon, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous, ça va. Parce que j'ai pas échangé avec beaucoup d'entre vous ces derniers mois. Et en même temps, j'ai fermé tous mes réseaux, donc c'était pas vraiment possible, sauf par l'adresse professionnelle, l'adresse mail. Donc j'espère que vous, ça va dans vos vies. Et que vous m'en voulez pas d'avoir pris ce recul par rapport à la SMR, par rapport à la chaîne. J'en avais vraiment besoin. J'avais besoin de me donner de l'énergie à moi et de concentrer toute mon énergie pour réussir et pour sortir la tête de l'eau, on va dire. Donc j'espère que vous m'en voulez pas. Honnêtement, vous connaissant et vu votre bienveillance, je pense que non. Et tous les messages d'amour que j'ai reçus suite au post que j'avais fait aussi, je pense que non, vous ne m'en voulez pas. Mais moi, je m'en veux un peu de ne pas vous avoir parlé plus, mais je sais que sur le moment, je n'y arrivais pas. Donc je vous fais de gros bisous. Je suis trop contente d'avoir pu faire cette vidéo et contente et à la fois c'est quand même un au revoir, donc contente et pas contente, mais bon, j'ai déjà tout dit, je vais pas encore radoter, mais c'est une page qui se tourne. Je vous remercie encore tous d'avoir été là avec moi, d'avoir vécu cette aventure d'ASMR avec moi et qu'on ait pu s'apporter tous les uns les autres autant. Vous avez toujours su être bienveillants les uns envers les autres, envers moi aussi, et ça vraiment, mais meilleure communauté du monde. J'aurais pas voulu vivre cette aventure avec d'autres gens qu'avec vous, vraiment. C'était incroyable, vraiment, d'avoir pu vivre cette aventure ASMR avec vous. Et merci d'avoir participé à... Je sais pas comment dire ça. Merci d'avoir fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, vraiment. Et vous êtes tous et toutes, chacun et chacune, incroyables, vraiment. Et ne doutez jamais de vous. Vous êtes capables de tout, de réaliser tous vos projets. Croyez en vous parce que vous êtes incroyables. Voilà. C'était mon petit message d'amour, mais je voulais vraiment vous le dire. Je vous remercie encore 1000 fois pour tout. Je vais arrêter cette vidéo parce que ça fait quand même 40 minutes. J'ai encore parlé 5 minutes de plus comparé à quand j'ai regardé la dernière fois pour ne rien dire, je pense. Mais bref, soit. Je vous fais plein de bisous. Merci encore pour tout. J'arrive pas à vous lâcher. Je vous fais des bisous. Et puis, j'espère pouvoir partager de nouveaux projets avec vous. C'est une page qui se tourne, une page d'ASMR qui se tourne, mais
Il y aura peut-être probablement d'autres pages à écrire ensemble, donc j'espère pouvoir avoir l'envie et pouvoir vous partager d'autres petites bribes de ma vie peut-être. En tout cas, sachez que je vous aime fort, 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 et que je vous oublierai jamais. Jamais, jamais, jamais. Je vous aime, voilà.